Mais moi pis Yann, on est pareil comme sexe et confidence, man. On se parle beaucoup, man. Puis on a une belle complicité. Ouais. Là, des vrais bros, là, dans la vie. On est rendu de la des vrais bromance, man. Sexe et confidence, sur le coup, il a fallu que j'y repense, c'était quoi? Ouais, personne n'a eu le j'avais référent. oublié. Ça, c'était une émission à midi. Ben oui. C'était sur l'heure Moi, du j'ai été midi à banni TQS. Ouais, je de pensais sexe pas et me crosser, confidence. Je pensais que c'était juste François Pérus. Moi, j'avais un numéro sur eux autres, puis j'appelais le monsieur, je disais, tu sais, le monsieur avec la sexologue, puis le gros Chris de pas de talent qui connaît rien au sexe. Puis, parce que j'ai été en crise après eux autres, vu que la madame de sexe et confidence m'avait traité de pédophile en ondes. Oh, ouais, tabarnak. ouais, juste parce que j'ai fourré son fils. Puis, non, c'est que... Chris, son fils à 14 ans, une moustache. Comment tu veux le savoir? Closez ton Chris de duvet. Non, mais j'avais fait... Il y avait eu un... Il te cherchait, Mike. Il te cherchait. C'est la première fois de ma vie que j'ai passé à la TV. C'était à l'émission Enjeu, qui est l'ancêtre d'Enquête. Puis j'avais une joke, c'était sur les humoristes qui vont trop loin. Fait que c'est tous les humoristes du Nasty Show, puis moi, j'étais le seul francophone. Puis là, mon gag, c'était, je faisais une affaire, ma blonde n'est pas capable d'avoir d'orgasme. Je sais pas si c'est parce qu'elle est frigide ou parce qu'elle a 8 ans. Tu sais, pis ça passe en ondes. Bonne blague. Puis c'est une bonne blague. Tu sais, puis là, je l'ai raconté rapidement. Là, mais tu sais, sinon, c'est excellent. Parce que tu l'as dit avec une érection, c'est pour puis, ça. Louise-André Saunier, l'animatrice, le lendemain, elle commence son show Sexe et Confidence. Elle dit, hier, j'ai vu en jeu un humoriste qui a fait une blague, qui a dit que il savait pas si sa blonde avait eu un orgasme parce qu'elle avait pas eu d'orgasme parce qu'elle était frigide ou parce qu'elle avait 8 ans. Ça, c'est pas drôle, Monsieur Ward. Ce n'est pas de l'humour. Vous êtes pas un humoriste, vous êtes un pédophile, Monsieur Ward. Puis moi, je suis au lac Saint-Jean, j'apprends ça. Je suis comme, la crise de vache. Fait que là, j'écris un numéro, je fais un numéro, puis là, je dis au monde d'appeler à Sexe et Confidence puis dire, Madame Saunier, vous êtes pas une sexologue, vous êtes une crise de truie. Puis là, elle n'entend parler vu que je jouais au DAG, puis eux autres, leur show était au DAG. Puis Michel avait essayé de régler ça. Il avait dit à rechercher de Sexe et Confidence, non, venez voir Mike, vous allez voir, c'est pas un pédophile, c'est un humoriste qui va juste un peu trop loin. Puis là, moi, je dis à tout le monde au DAG d'appeler, la traiter de truie. Fait que là, ils ont mis un message sur leur répondeur, pas sur leur... Quand t'appelais à Sexe et Confidence, il y avait une affaire qui disait, vous allez être en onde, si vous utilisez des propos obscènes, on va vous actionner. Tu sais, il y avait vraiment Sexe et Confidence, peur. t'as pas le choix d'être obscène un peu, là? Ben oui, c'est juste... En plus, c'est qui appelle une ligne de... Tu sais, une sexologue à télé, t'es bas de gamme. Ça va pas bien, là, ta vie sexuelle. T'appelles pour faire comment je fais sortir le furet sans le tuer, tu sais. C'est pas des... tu sais, en tout cas. Ou pourquoi je suis bandé quand je sors le furet? Mais ils ont eu ce message-là. Moi, sur le coup, je savais pas il y avait ce message-là. Puis, il y avait personne qui appelait. Moi, j'écoutais à tous les jours pour que le monde appelle pour la traiter de truie. Personne ne le faisait. 4 ans après, à peu près, ils ont enlevé ce message-là. Et là, à tous les jours, le monde la traitait de truie. L'après-midi... 4 ans après? Ouais, l'après-midi, mais là, le soir, il y avait une reprise, mais ils enlevaient le bout de truie. Fait que là, c'était tout le temps... Elle faisait comme si le monde avait raccroché. Fait que l'après-midi, c'était « Bonjour, on parle à Alain de Verchères. Vous êtes une truie! » OK. Puis ça coupait là. Mais le soir, c'était on parle à Alain de blablabla. T'es une truie. OK. C'est Puis drôle. là, ça coupait à... Je pense que ça l'a coupé. On a de la misère. Mais il enlevait le bout de... Il coupait. C'est drôle parce que c'est l'ancêtre du hate sur Facebook. C'est ça. C'est vraiment du gros hate, là, ça. Ouais, c'est du bullying, là. Ouais, j'étais le premier troll. J'étais un troll avant Internet. Mais c'est un peu... T'en as voulu par la suite? Avez-vous parlé? Parce que je veux dire... Le monsieur, ça a été long, apparemment, là. le monsieur, il a déménagé du Québec. Il est allé vivre... En Thaïlande. À Vancouver. T'es allé en Thaïlande? Non, dans l'histoire... Moi, les pédophiles, je suis pas capable d'aller en Thaïlande. Mais moi, il a déménagé à Vancouver, puis je sais pas si c'est à cause de moi, mais j'aime penser que oui. Ouais. Ben, t'as-tu des fans à Vancouver qui l'appellent, tu penses? Parce que t'as des die-hard pense fans, là, pas. toi, là. Ouais, 4 ans après, appeler,
Ah, Même ouais. en fait, ce qui est inquiétant là-dedans, c'est tes fans, des fois. Par moment. C'est surtout ça. Man, c'est un mix de mouets. là. À chaque fois. C'est fan Mais C'est- c'est ils ça sont qui est là, fucked là. up quand le monde vient à sous-écoute puis qui parle de « Ouais, un moment donné, il y a un de tes fans qui a fait telle affaire. Ouais. Puis là, je suis obligé de faire « Ah, c'est pas cool, ça. » Mais dans ma tête, je fais Sauf ça. comme « J'ai réussi. »